Tous nos cœurs brûlent de cette espérance du retour de notre Sauveur. Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». C'est avec joie que je te retrouve encore aujourd'hui et je te salue au nom de Jésus de Nazareth. Aujourd'hui, nous verrons la ruse. Juste avant, prions. Notre Seigneur, notre Dieu, ô Saint-Esprit, quel bonheur pour tes enfants de découvrir la parole qui sauve, la parole qui transforme, la parole qui conduit dans de verts pâturages. Alors que nous nous apprêtons à ouvrir le Saint-Livre, merci de vider nos cerveaux de toutes ces choses contraires à la parole, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous allons au livre de Genèse chapitre 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? On s'arrête ici. L'auteur, Moïse, dit que le serpent était l'animal le plus rusé. Je ne voudrais pas t'inviter à mettre en doute chaque parole de la Bible. Mais je voudrais que tu réalises que ce n'est pas le serpent. Mais c'est bien le diable qui, en prenant le contrôle du serpent, se trouvait dans le jardin. Rappelle-toi, nous avons vu hier, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Le diable qui s'est révolté contre Dieu a un seul plan, inciter des femmes et des hommes à se révolter aussi contre l'Éternel des armées. Et une fois qu'il est dans le jardin d'Éden, il observe Adam et Ève. Et non qu'une seule interdiction, c'est toucher et manger du fruit. Le seul projet du diable, c'est quoi? Les inciter à toucher et à manger le fruit. Aussi simple que cela. Comment faire? Alors, imagine qu'ils prennent une forme, ils descendent sur la terre, ils disent, écoutez, Ève et Adam, je me présente, je suis Satan, je suis l'opposant de Dieu, et j'étais au ciel avec lui, mais il y a une guerre, et puis il m'a chassé, et j'ai été envoyé sur la terre, et je suis fâché contre Dieu, et mon objectif, c'est de vous pousser à manger le fruit. Est-ce que tu penses que c'est une bonne stratégie? Non. S'il était venu en disant la vérité, Ève et Adam auraient redoublé d'ardeur parce qu'ils
le verrait, l'identifierait et resterait loin de lui. Comment faire? Il y a quelques années, il y avait la finale de Coupe du Monde de football. Italie contre France. Et dans l'équipe d'Italie, il y avait un certain Materazzi. Et dans l'équipe française, un certain Zinedine Zidane, qui avait joué longtemps à la Juventus de Turin, qui était fort. Et les Italiens craignaient Zidane. Mais ils voulaient gagner le match à tout prix. Comment mettre hors d'état de nuire Zidane? C'est là la question. Même si on veut jouer loyalement, il est fort, il peut nous faire perdre le match. Qu'ont-ils fait? Tout au long du match, Materazzi a tenu des propos injurieux à l'endroit de Zidane, allant jusqu'à lui dire finalement que sa mère et ses sœurs étaient des femmes faciles, des femmes de la rue. Et Zidane, qui est un footballeur professionnel, qui devrait le savoir, tout le monde dit, mais il devrait savoir ça quand même. Emporté, il a été vers lui et un homme qui est calme, discret, sans histoire, posé, il lui a asséné un coup de tête dans la poitrine et forcément, Materazzi est tombé. Il ne respire plus. On arrête le match et il est tombé dans les pommes. Il ne se relève pas. Et Zidane obtient son carton rouge. Il est exclu. L'objectif a été atteint. Ça, c'est la ruse. La ruse, c'est comme cet homme qui vient chez toi. Oh oui, je travaille, j'ai des sous, j'ai de la thune, tu peux compter sur moi. Il te tient des propos et tu bois tout ce qu'il te dit comme le lait du sein de ta maman. La ruse. Est-ce que tu notes avec moi qu'il dit dans la ruse, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Est-ce que Dieu a dit ça? Non. Il ment. De tous les arbres. Dieu a mis tous les arbres dans le jardin et il les laisse là. Interdiction de manger les fruits qui sont dans le jardin. Lorsqu'une femme te tient des propos mensongers, ne perds pas ton temps pour essayer de contredire, de rétablir la vérité. C'est quelqu'un qui a un projet derrière sa tête. Lorsqu'un homme fait de même, c'est quelqu'un qui a un projet. Au contraire, prends la fuite. La ruse, c'est l'arme du diable. Afin d'éviter d'être l'une de ses victimes, il te faut lire la parole de Dieu, la Bible. Et même là, le diable utilise ses agents pour qu'il tourne le sens, pour qu'il présente une partie de la vérité comme étant toute la vérité, afin de te faire tomber dans son piège. La seule solution pour toi, c'est de te rappeler de cette déclaration de Jésus qui se trouve dans le livre de Jean, chapitre 5, au verset 39. Jean 5, verset 39. Jésus déclara, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Si tu ne veux pas tomber dans le piège de l'ennemi, je t'invite à prendre la parole, la Bible. Avant de l'ouvrir, tu pries pour demander à Dieu de t'éclairer afin qu'il te conduise dans la vérité. Et à ce moment, tu peux prendre la Bible, la lire, la sonder, pour t'assurer que ce que tu as entendu vient de la Bible et qu'on n'a pas tordu le sens de la parole qui sauve. Voilà comment l'ennemi s'est présenté à Ève. Pourquoi l'a-t-il fait à ce moment-là? Tout simplement parce que Ève et Adam, quand ils découvrirent les fruits,
Oh, ils en ont consommé beaucoup. Mais quand il passait près de l'arbre, il regardait ce dernier. Il se posait des questions légitimes, mais quel goût il peut avoir ce fruit-là? Comment est-il? Mais l'ennemi observait, il attendait, parce qu'il est patient. Il a peut-être attendu 3 semaines, 1 mois, le temps qu'ils aient découvert tous les fruits du jardin. Et puis quand plus tard, ils se sont retrouvés, ils passaient, regardaient, ils écoutaient leur conversation. Probablement, Ève a dû dire à son époux, je me demande quel goût il a ce fruit-là. Ah, écoute, ne parle pas de ça. Dieu a dit de ne pas toucher, de ne pas manger. Oublie ça. Mais écoute, enfin, c'est juste pour savoir. Et le diable entend les conversations. Il entend ce que tu dis. Quand tu prends plaisir à écouter de la musique, il regarde tes réactions parce qu'il est très fort. Quand tu prends le temps pour regarder des films où il y a la violence et tu réagis, il est en train de te former à devenir violente ou violent. Quand tu regardes des films à caractère X et tes expressions, ce que tu fais après, il t'observe, il attend le moment propice pour envoyer sa proie. Et le moment était venu. Il a entamé la conversation avec Ève. Nous verrons prochainement la suite de ce récit. Mais je voudrais m'attarder sur ce premier verset afin que tu aies le bon réflexe. Quand une personne vient vers toi, animée de mauvaises intentions, sur ses premières paroles, tu sais à quoi t'en tenir, il faut prendre la fuite. Prenons maintenant la Bible, toujours, au livre de Exode, chapitre 21. Exode 21. Je remercie Dieu pour Marc qui est avec moi pour m'accompagner. Alors nous lisons dans Exode chapitre 21, verset 14, ce qui suit. Mais si quelqu'un agit méchamment contre son prochain en employant la ruse pour le tuer, tu l'arracheras même de mon autel pour le faire mourir. Dieu dit comment agir à l'endroit de celles et ceux qui utilisent la ruse. Et toi, es-tu rusé? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions pour la parole qui nous indique que la première qualité, je dis qualité, du diable, c'est la ruse. La première arme, c'est la ruse. D'aide-nous aider dans tout ce que nous faisons à ne pas agir comme lui, mais comme Jésus au nom de notre Sauveur et pour ta gloire éternelle. Amen. Que Dieu continue de te bénir et à bientôt.